Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, en ce jour béni, recevez mes sincères salutations en Christ Jésus. Je suis l'évangéliste Jéricho Thibaut Chago, directeur du séminaire théologique de Jefferson en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'épître de Paul aux Romains, un passage qui est à la fois puissant et direct. La Bible est pleine de conseils pour nous aider à vivre une vie qui reflète la lumière du Christ, même dans les moments les plus sombres de notre vie. En ce jour, nous nous concentrerons sur un verset particulier de Romains chapitre 12, le verset 21, qui nous dit ceci. Je cite, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte que nous venons de lire a une grande richesse. Et nous allons scinder ce texte en deux parties. Mais bien avant cela, il y a un mot qui est répété dans ce texte, le mot mal. Qu'est-ce que le mal? Le mal est une réalité qui nous entoure au quotidien. Tu veux ou tu ne veux pas, tu le rencontres tous les jours sur ton chemin. Même si tu es super spirituel, même si tu es un grand prédicateur, quelqu'un qui prie beaucoup, le mal se met toujours devant toi dans tout ce que tu fais. Alors, la première partie de ce texte nous donne l'impression que l'apôtre Paul est en train de nous donner un avertissement au sujet du mal. Il a dit, cette première phrase, il a dit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal ». Alors pourquoi apôtre Paul s'accentue sur cette première phrase négative? Le mal est une force réelle dans le monde. C'est vrai que c'est un petit mot de 3 lettres, mais qui a fait des dégâts partout dans le monde. Il prend de nombreuses formes. Le mal prend la forme comme la colère, la haine, la vengeance, la méchanceté. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres encore. Alors, comment il se manifeste? Le mal se manifeste par des conflits, des jugements hâtifs et des mots blessants. C'est pourquoi, bien-aimés, il est facile d'être tenté de répondre au mal par le mal, de rendre coup pour coup, de chercher la vengeance lorsque nous sommes blessés. Si nous constatons aujourd'hui dans le monde, dans chaque nation, il y a le conflit, les jugements, les mots blessants. Regarde ce qui se passe entre les hommes politiques. Regarde ce qui se passe entre les serviteurs de Dieu sur des réseaux sociaux. Comment ils se manquent de l'un et de l'autre. Comment ils insultent l'un et l'autre. Comment les gens parlent mal de leurs frères, de leurs sœurs. Ils s'exposent la nudité de leurs frères sur des réseaux sociaux. Ils parlent mal de leurs frères, même pendant leur prédication. Et cela engendre des conflits aujourd'hui dans les églises, dans la famille, parmi les enfants de Dieu et dans une nation. Aujourd'hui, nous entendons parler de guerre par-ci par-là. À cause de quoi? À cause de la colère, la haine, la vengeance, la méchanceté. Et cela engendre des conflits. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un réflexe humain, mais ce n'est pas le chemin de Dieu. Tous ceux qui pratiquent le mal,
tous ceux qui veulent coûte à coup de rendre la monnaie du mal à leurs frères, soit à leurs sœurs, ne sont pas sur le chemin de Dieu. Ce qu'ils font ne glorifie pas Dieu, parce que Dieu, depuis la création, a dit tout ce qu'il a fait est bon. Alors, si tu es de Dieu, tu dois choisir ce qui est de bon. C'est pourquoi Paul nous avertit que si nous cédons à cette tentation, nous laissons le mal nous vaincre. Quelqu'un qui se soumet sous le mal, sous la colère, sous la haine, la vengeance, est vaincu par le mal. C'est-à-dire, il se laisse vaincre par le mal. Le mal prend le dessus de sa vie et c'est lui qui devient encore plus mauvais devant les gens parce qu'il s'est laissé entraîner par le mal. Alors, nous devons faire comme ce que nous... Alors, en faisant cela, nous devenons comme ce que nous combattons et nous perdons notre témoignage de Christ. Ceci nous donne l'occasion de parler sur le deuxième point qui est dit ici. Paul nous souligne une stratégie à laquelle nous devons faire pour être au-dessus du mal. Il a dit surmonter le mal par le bien. C'est une stratégie de Dieu. Mais surmonte le mal par le bien, ce n'est pas une simple suggestion, mais un commandement. Paul ne nous dit pas d'éviter le mal ou de l'ignorer, mais de le surmonter. Ce mot surmonter, en grec, signifie nikao, est le même mot que l'on utilise pour dire vaincre ou conquérir. C'est une action proactive, c'est une stratégie divine pour la guerre spirituelle. Bien-aimés, pour surmonter le mal par le bien, ce n'est pas une mince affaire. C'est un combat. C'est une guerre en soi. Et comment surmonter le mal par le bien? Cela demande de la force, de la grâce et une dépendance à Dieu. Cela peut signifier répondre avec douceur et calme à la colère. Offrir le pardon et la compréhension au lieu de la vengeance. Prier pour ceux qui nous persécutent. Alors, bien-aimés, Jésus a parfaitement illustré ce principe. Quand il a été trahi, il n'a pas riposté. Quand il a été crucifié, sa prière était pour les bourreaux. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 22, 34. C'est l'exemple suprême de la façon de surmonter le mal par le bien. C'est un acte d'amour et de foi qui détruit le cycle de la haine et de la violence. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, mes amis, ce message de Romains, chapitre 12, verset 21, n'est pas facile à appliquer. Il va à l'encontre de notre nature. Parce que notre nature nous montre toujours la raison, nous montre toujours que nous sommes forts, nous montre toujours que nous sommes capables si quelque chose du mal nous arrive. Notre nature nous pousse à réagir d'une manière négative. Mais il est puissant en choisissant de répandre le mal par le bien. Nous ne montrons pas notre faiblesse, mais la force de Dieu qui agit en nous. Nous devenons des agents de réconciliation et de lumière dans un monde de ténèbres. Aujourd'hui, je vous encourage à retenir 3 choses dans ce petit texte. 1. Là où vous rencontrez la haine, répondez avec amour. 2. Là où vous trouverez de la méchanceté, agissez avec bonté.
3. Refusant d'être vaincus par le mal. Au contraire, prions pour que le Saint-Esprit nous fortifie, pour que nous puissions surmonter le mal par le bien, à la manière du Christ, pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.